Aujourd'hui, dans cette vidéo, on regarde le résultat du tumbler des agates mixtes. Ah oui, étant donné que ces agates sont très difficiles à rouler, dans ce petit tumbler, j'ai décidé d'ajouter des cailloux plus petits avec, surtout des agates aussi, encore une fois, mais petits, parce que j'ai lu que, ou j'ai appris dans une vidéo plutôt, que des petits morceaux, ça aide à rouler à travers les plus gros. Salut! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a encore de la neige dehors, mais il fait beau. Alors, je vais pouvoir commencer à tailler des pierres. Mais, je suis tanné comme mon tumbler roule. Et on va regarder donc ces merveilleuses agates mixtes. Alors, elles ont tourné 2 mois, c'était très long. 2 mois ou 1 mois et demi, en tout cas. C'était long. Et elles n'ont pas terminé, mais on voit bien ce que c'est. Alors, elles ne sont pas encore polies à 100%, alors on va les regarder quand même, parce que sinon ça va être trop long. Puis là, j'ai envie de faire quelque chose, là, puis je peux plus me retenir. Oups! Alors, j'ai envie de... Tu vois, ici, j'ai un paquet de petites pierres, là, mixtes. Puis je veux toutes les mettre dedans, puis les rouler, puis regarder ce que ça fait. Alors, là-dedans, il y a du quartz, il y a du calcite, il y a des petits morceaux de verre, il y a des petits jaspers, il y a de la sandstone. Il y a toutes sortes de petites pierres intéressantes. Alors, j'ai essayé, tu vois, j'ai tout mis à peu près les mêmes tailles. Et je vais en mettre beaucoup. Pas toutes, parce que ça rentrera pas toutes dans mon petit tumbler. Puis je vais les rouler puis les nettoyer pour voir qu'est-ce que ça peut faire entre ça. Si on roule ça, si ça fait des belles petites pierres rondes. Elles vont sûrement être plus belles, moins grisâtres. Je vais en faire une photo, comme ça. Et tu vois, comme des petites pierres de même, là. Il y a du potentiel dans cette petite unakite, par exemple, à être roulée. C'est une des petites pierres que j'ai ramassées qui étaient belles. Ici, on a une petite moonstone qui devrait être belle à rouler aussi. Alors, toutes sortes de petites pierres stratifiées. Un cristaux un peu plus grand. Et c'est une agate. Une agate, hein? Quand ils sont pas roulés, ils sont comme ça, les agates brutes. Petite mélange d'agate, de limon, de hématite. Très joli. Alors, différentes petites choses. Ça a déjà été roulé, mais je vais le mettre pareil. Parce que ça n'a pas été roulé longtemps. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai un caillou dans mes plantes. C'est un peu dans le même style, mais dans le violet. On va rouler. C'est une petite sandstone. Alors, on a des plus petites au fond. Il y a des vraiment très petits, là, comme vous voyez, des très petits morceaux. Des petits cristaux. Il y a quelques cristaux précieux que je n'ai pas pu définir. Ils vont aller direct là-dedans aussi. Il y a de la rhyolite, possiblement de l'unakite, de l'agate, quelques petites pierres précieuses. Des petites beautés à travers ça aussi. Donc, des pierres moyennes, des beautés. Celles qui resteront laides, elles vont être sorties. Alors, maintenant, on va regarder les agates que j'ai mis là. Enfin! Les agates du Québec, du nord du Québec.
on va... J'ai une giblotte dans le fond que je dois récupérer pour eux autres parce que c'est pour polir, mais je veux pas perdre ce stuff-là. Normalement, ça ne polit pas longtemps, mais ces agates-là sont très dures. Mon tumbler il est petit, alors c'est beaucoup plus long. Si j'aurais un tumbler double, ben ce serait la moitié moins long. Alors là-dedans, il y en a une qui n'est pas une agate. Que c'est sûr que c'est pas une agate, c'est elle ici. C'est en la roulant que je l'ai vue. Et la poudre, ben c'est... On voit ici, la poudre finale, c'est la poudre de... Ça ici, Cameo. C'est un nettoyeur à argenterie. Alors, je vais récupérer le fond. Je vais aller chercher cette poudre précieuse. Alors, pour les petits trous, je vais faire seulement 2 étapes. Alors, je pense bien parce que de toute façon, j'ai pas d'étapes. Puis vu qu'il y en a beaucoup des petites, c'est comme ça elle avait déjà du sable dedans. Alors, je vais-tu mettre du sable là-dedans? Ouais, je vais en mettre quand même. Bon. Alors, je vais rincer. Ça ne sert pas à grand chose, mais il faut le rincer au moins pour qu'il se ferme bien. Il va falloir que j'y pense comme il faut, mais l'année prochaine, je vais me récupérer plus de sable. Parce que c'est full pratique aussi pour la glace. Pour que mes escaliers glissent moins. C'est important de le garder propre, le tumbler. J'ai vu des vidéos où les personnes ont le tumbler tout sale. C'est vraiment extrêmement sale. Alors, même si le résultat peut avoir l'air bon, même quand c'est sale, le truc, c'est que ça brise le tumbler de rouler sur le sale. Évidemment, c'est de l'électronique, c'est de la mécanique, il faut que ça soit propre. Et sec aussi, ça empêche de rouiller. Donc, question de logique. Alors, je vais tout de suite, avant qu'on regarde ces belles agates-là, je vais tout de suite mettre cette poignée, une poignée de ça. Que je vais venir, j'en veux en dessous, les petits sont en dessous, j'en veux en dessous. Je regarde même pas ce que c'est. Du dessus. Alors, pour remplir aux 3/4, tiens, on a assez. On va en mettre encore un peu. Il avait mal réagi quand je l'avais roulé. Bon, excusez, regarde, tu vois ici j'ai aussi de la néphrite. Un petit morceau de néphrite verte. Un jasper étrange. Une pierre étrange aussi sans nom. Bon. Il faut pas que ça soit trop lourd non plus. Alors les roches, il faut que ça soit à peu près le 2/3. Comme ça a de l'allure. On va s'ajouter un sable. J'utilise un sable pour terrarium. À peu près une cuillère par livre. Alors ça c'est du 3 livres. 1, 2, 3. C'est suffisant. Et donc là, ce beau sable noir là va venir sabler. Puis le sable au bout de 3 jours il n'aura plus parce que lui-même va avoir été sablé. Il va faire une pâte, alors je vais continuer à le rouler dans sa pâte et encore quelques jours. Et à la fin, je vais mettre
Alors là, j'ai oublié quelque chose de très important. Essayez de deviner qu'est-ce que c'est que j'ai oublié. Stuff caméo. Mais vu que c'est des petites roches, ça se peut que ça va être beaucoup plus vite que les agates. Je fais attention pour affiner mon four. Il y a des roches, il y a du sable autour là. Pas bon pour le four là. Vaudrait mieux se mettre une serviette pour pas graffiner les meubles. Je le referme. Voilà. Je vais faire rouler quelques jours. Vu la grosseur des pierres, ça va pas être non, il faut tirer. Alors, 5 jours au max. 3 à 5 jours. Dites-moi qui parmi vous a deviné. Ah, colon. J'ai oublié de mettre l'eau. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais ça m'est pas arrivé de le partir sans eau encore. J'ai oublié de mettre l'eau. Alors, après avoir mis notre beau sable merveilleux, on met de l'eau. J'ai pas fait ma vaisselle encore. Alors, l'eau, faut qu'on la voie en surface, mais faut pas qu'elle passe par-dessus les roches. Pas que ça dérange tant que ça, mais que ça va être trop lourd pour le moteur. Alors, l'eau, on la voit un peu en surface, c'est correct. Hein? J'aurais pu en mettre aussi un petit peu plus. Faut juste pas que ça soit sec. Si j'en mets pas assez, ça peut faire de la boue. On va mettre un petit peu plus. Vu qu'il y a beaucoup de petites roches, je vais avoir une usure plus rapide. Tiens, comme ça. En surface, c'est plus comme ça en fait. On voit un peu les couleurs qui ressortent quand ils sont mouillés. Il y en a plusieurs qui sont tachés par le sable et donc d'être roulés aussi va faire ressortir leur vraie couleur. On ferme bien. On serre bien. On vérifie si ça bouge bien. Oh, merveilleux. Alors ça, c'est vraiment le son idéal. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre une grosse roche puis ajouter ces choses-là. Mais là, vu qu'il y a des pierres précieuses dedans, j'en ai vu au moins une. Je veux pas qu'elle se défasse. Je pense que c'est peut-être un saphir ou des topazes de Fanheim. Je veux pas que ça se défasse à cause d'une grosse pierre qui vient les écraser. Un peu plus tard, j'ai ajouté ces pierres-ci dedans. Même si sont supposés être plus durs, par exemple. Mais je suis pas assez expérimenté encore pour faire trop de... Je vais pas perdre ce que j'ai récupéré de beau cet été. En fait, la plupart des pierres là-dedans, c'est des pierres de cet été. Je prends la chasse au diamant, c'est les morceaux un peu plus gros. Qui ont été souvent déterrés et qui ont été lavés ici. Donc, on va regarder ces merveilleuses sites agates. Il faut regarder le stuff de polissage parce qu'après vous les avoir montrés et que mes belles petites roches soient roulées, je vais les remettre. Alors, j'ai dû l'arrêter plusieurs fois pour ajouter des choses parce que ça polissait pas à mon goût. Puis au final, je me suis ajouté des petites agates de grosseur comme ça ici, mais juste des agates. Pour les aider à rouler, je me suis rendu compte que j'aurais dû faire ça dès le départ. J'ai lu qu'il faut mixer les grosseurs. Par contre, si on mixe les grosseurs, il faudrait quasiment arrêter puis retirer les petites. Alors, ces petites-là, ils ont été mis hier seulement, hier matin. Alors, je vais voir en même temps ce que ça donne une seule journée.
les mettre ici et les laver. Je vais tout rincer et on va regarder ça. On va regarder ça. Alors on voit que c'est une agate là, parce que regarde, on voit des lignes. Alors ici, c'est pas une agate, mais c'est joli quand même. C'est une serpentine. Alors la partie transparente dessus, c'est du quartz. Alors je l'aime beaucoup. Elle s'est bien roulée, je l'ai même enlevée à un moment donné parce qu'elle roulait bien, puis je voulais que mon tumbler était trop rempli, donc ça roulait mal. Quand ils sont trop entassés, ben, il n'y a plus de frottement, alors je l'ai enlevée pour que les autres pierres frottent un peu plus. Elle, étrangement, même si elle est plus dure qu'une agate, elle roule mieux. Ici, surprenant, hein? C'est il y a une partie c'est de la rhyolite. Ça ici c'est de la rhyolite, c'est mort. Alors, il n'est pas encore tout à fait lisse. Ici il y a des petits c'est drosy. Des petits cristaux dedans. Ici on a de l'agate qui passe à l'intérieur de la rhyolite avec une petite ligne d'agate blanche aussi. Ça fait une espèce de petite dentelle ici, c'est joli. On a de la rhyolite orange et de la rhyolite verte. Alors les parties rhyolite vont devenir lisses. Les parties agate vont devenir lisses, ici on voit de l'agate. Je pourrais aussi la trancher pour voir l'intérieur, ça pourrait être assez beau à l'intérieur. Il y a des poches d'air. Ici aussi on voit une poche d'air qui commence à apparaître, ici. Puis dans ces poches d'air, il y a des cristaux. Alors je pourrais la tailler comme à peu près ici. Pour aller chercher les poches d'air ici, puis faire ressortir les petits cristaux en espérant qu'il y en a beaucoup à l'intérieur. Je l'aime bien, à part qu'ici il y a un peu de... c'est comme brun, il y a du brun. Mais la rhyolite, des fois, c'est ça. Il y a des bruns dedans. Des couleurs plus prunes, plus jaunes. C'est beau quand même. L'autre pierre. Ici, on a une agate qui a vraiment beaucoup de bosses, puis qui a eu de la difficulté à rouler. Elle a un côté plat, là on regarde le côté qui est très bochelé. Alors elle est verte et rouge et blanche. C'est pas tout à fait une agate plume, mais on pourrait la classer dans agate plume. On voit ici des beaux dessins jaunes, mais elle est dans le rouge, dans le blanc. Des lignes blanches comme ça, les lignes d'autres agates.
plus rose. Il y a beaucoup de couleurs et d'images qu'on peut voir dedans, de textures. Alors, encore du roulage. On pourrait aussi tailler en cube ou en quelque chose. On pourrait faire des bijoux avec, quoi faire. Elle n'a pas besoin d'être encore roulée, mais elle a pris vraiment. Elle est beaucoup plus jolie comme ça. Elle est propre et moins rugueuse. L'autre ici. On l'a vu dehors, celle-ci. Une agate blanche. Très ferme, très dur. On a celle-là ici, avec ses petites boules. Alors elle, je voulais pas trop la rouler non plus, que j'avais peur que ça parte. Mais à mesure qu'elle s'usait, ben, il y en a d'autres qui apparaissaient en dessous de du rouge ici, qui est la magnétite. L'hématite, ça? Non, la magnétite. On voit ici à l'intérieur, il y a du verre à l'intérieur qui ressort mieux. Du verre mousse, puis des parties qui ont l'air un peu plus sarcelles. Un verre mousse ici, mousse jaune. Le rouge. Du jaune. Le rouge devient violacé par endroits. Ici encore on a un petit dessin de boule. Petite dentelle. C'est très très beau. J'aime beaucoup quand il y a beaucoup de choses comme ça à regarder. C'était une de mes préférées. Elle a été cueillie en 2018. Alors on a ici une agate Meat Stone qui contient du jaune brun dedans. Elle pourrait être roulée encore. On voit qu'à l'intérieur, il y a une autre couleur qui ressort maintenant, qui est plus un jaune, vert, brun, vert comme du céleri, qui ressort. Alors si on la tranche, peut-être qu'il y aurait aussi un dessin dedans. C'est intéressant. La partie rose est moins visible. Il y a une autre couleur qui est ressortie. Elle ici est très jolie. Vert olive. Avec des taches oranges, des taches noires. Des belles lignes d'agate comme ça. Pfiouk. Ça c'est à l'intérieur, qui a probablement des cristaux de calcite à certains endroits. Ici dehors, un petit espace creux.
Ici on a un peu de jaune. Super joli. Encore, je la tournerai encore. Parce qu'on voit encore des bosses encore. Une autre ici d'une autre sorte. Possiblement une agate plume cette fois. On a du beau rouge vif, des lignes. Une partie ici d'un autre matériel qui vient se poser un peu partout. Puis malheureusement, où ce que c'est foncé, ça fait des creux. Alors peut-être à tailler plutôt qu'à rouler quand elles sont comme ça. Ici on a un vert clair, on a du jaune, orange. Encore une fois des tonnes de couleurs. Parfois même l'agate à vire au bleu un petit peu comme ici. Ouais, c'est la belle couleur dans l'autre matériel. Super beau. Pour les petits morceaux, eux, ça fait justement 24 heures qu'ils sont là. J'avais un autre morceau rouge, je sais pas où ce qui est. Je l'ai enlevé. Alors, ça a besoin d'être roulé encore. Ça, c'est pas bon, ça, ici. C'est pas une agate. Ça, c'est une belle agate. Agate, encore un peu de jaune. Encore à rouler, ça aussi. Tout tombe de mes mains. Alors ça ici, ça c'est le jaune fait partie de la pierre, fait partie de la gaffe, mais lui ici le jaune n'en fait pas partie. C'est des taches. Oh, on a des beaux. Agate blanche. Bon, ça c'est pas génial. C'est une sunstone, mais pas belle. Elle fait quand même sa job sur les autres pierres en allant les nettoyer. J'ai les doigts sales parce que j'ai jardiné aujourd'hui. C'est de la terre. Bien. Je viens de voir que je n'avais laissé une ici sur la serviette. Oh, on va la rincer. Elle n'a pas été rincée. En la roulant, il y a du verre aussi qui est ressorti. Une couleur verte qu'il y avait à l'intérieur, sur le bout. On en voyait un peu déjà, mais bon, ça fait pas super beau dans le vert kaki qui se mêle au rose. Mais les agates sont comme ça. Il y a toutes sortes de couleurs qui peuvent sortir. Et c'est pas. Des fois c'est un mariage super beau.
des fois moins. Ça peut aussi bien être des verres crottes de nez, verres caca, verres diarrhée, comme là. Et ça fait partie de la gâte aussi. Au travers de quand même des belles couleurs de rose. Elle va retourner rouler elle aussi. Alors, j'ai remis les agates à polir parce que je veux un meilleur résultat. J'ai retiré le paquet de petites pierres. C'est déjà intéressant. Ça, c'est une pinotte, là. On commence à voir les couleurs. Il y en a certaines que je devrais retirer parce que je sais qu'elles vont toutes se casser. Et qu'elles sont pas nécessairement très belles ni faites pour être roulées. Et j'ai ajouté des grosses pierres, dont 2-3 qui sont déjà taillées. Elle est déjà taillée, elle est déjà taillée, elle n'est pas taillée, c'est sa forme naturelle. Elle avait été taillée, mais elle est fragile. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Elle, on dirait qu'elle n'a pas survécu trop. Hein? Fragile, c'est une beauté d'habitude. Alors, j'ai bien fait de l'arrêter. C'est ça, je vais retirer ce qui est cassable, ce qui est trop rugueux. Puis je vais les mettre aussi à rouler. Puis on va voir le résultat à la prochaine vidéo. Là, il faut absolument que je suis. Là, il faut absolument que je suis. Merci, mais merci, mais merci, mais merci, mais